Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, en toute fin du match, la Juventus a obtenu cette victoire très précieuse sur la pelouse de la Salernitana grâce à Vlahovic qui a marqué de la tête. C'est quelque chose qui nous fait du bien pour lui parce qu'on sait que c'est un joueur extrêmement robuste. Il est très très fort techniquement. Je vous dis sincèrement, c'est ce que je pense réellement. Donc il est très très fort techniquement, que ce soit sur les jeux de tête ou bien sur son physique. Et surtout, c'est son pied gauche et son pied droit. Je le trouve vraiment très très bon. Mais malheureusement, sous Massimiliano Allegri, c'est un fantôme sur le terrain. Il ne peut marquer que lorsqu'il a au moins 10 occasions. Parce que le fait qu'on arrive à se créer des occasions franches devant le but, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que sinon, quand on a le ballon, on sait vraiment pas construire. On est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Je vous dis une chose et vous allez quand même vérifier de vous-même. Prenez l'exemple de la Juventus. Regardez sa phase quand elle a le ballon, quand elle essaye de construire. Et allez-y voir un grand club qui est censé avoir la possession. Et regardez sa vitesse. Vous allez sur YouTube, vous mettez pas vitesse x2, mais vitesse moins 0,75. Et vous allez voir que même à 0,75, ils ont une phase de possession et même d'exécution sur les passes beaucoup plus rapide que nous. On est mené au score. On arrive à obtenir un deuxième carton jaune pour l'adversaire. Comme ça, il se fait expulser. Donc, c'est une chose bien pour la Juventus. Donc, là, on est en supériorité numérique. Et même quand on est en supériorité numérique, on a du mal à jouer un jeu rapide. On ne sait pas construire correctement. Et lorsque on joue un 3-5-2 élargi, parce qu'on a les pistons qui sont à gauche et à droite, qu'ils frisent le banc touche et l'autre, la ligne de touche côté face, nos joueurs, ils ne centrent jamais tout de suite. Tu as Vlahovic en pointe. Après, il a fait rentrer Milik. Donc, quand tu as deux joueurs de surface, deux joueurs de banc, pour moi, ils sont très bons de la tête, pourquoi tu ne centres pas à la première occasion que tu as? Pourquoi, systématiquement, on revient à faire des passes en arrière, on revient à jouer avec Rugani, Bremer, Danilo? Parfois, c'est Danilo qui centre. Mais ton piston, il sert à quoi? À jouer le surnombre sur le côté pointe corner? Ou est-ce qu'il veut y aller voir la tribune? Je sais pas. Il faut centrer. Et dans l'axe, on sait que nos joueurs, ils étaient mauvais. Ils étaient mauvais dans l'axe. Nos milieux de terrain, ils étaient pas bons. Parce qu'ils étaient en infériorité numérique comparé à notre adversaire qui jouait en bloc. Et même comme ça, au lieu de jouer passe, contrôle, tir, ou passe, voilà. Donc l'autre, il fait contrôle, passe. Il essaye de savoir à qui il va la donner avant de recevoir le ballon. On est, mais vraiment catastrophique niveau intelligence. Niveau intelligence sur le terrain, catastrophique. Et là, on peut blâmer les joueurs parce qu'ils n'ont pas été bons dans l'exécution des passes, etc. Même si en possession et en passe réussite, on a été très bon. Mais on a été très bon parce que notre adversaire reculait trop. Et nous, on était obligés d'y aller chercher la victoire parce que maintenant, mine de rien, on rêve du Scudetto. On peut dire ce que l'on veut, mais on rêve au fond de nous du Scudetto, que ce soit supporters, dirigeants ou joueurs. Même Allegri, je pense qu'il rêve de gagner ce championnat. Parce qu'il est à deux doigts de l'Inter, qui est favorisé comme pas possible par les arbitres et par les dirigeants en Italie. Et malgré ça, une Juventus avec une moyenne d'âge mais extrêmement basse, ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Tu fais sortir un joueur, tu rentres un joueur qui a 18 ans, qui a 19 ans, tu fais rentrer des joueurs qui ont 20 ans. C'est extraordinaire d'arriver au point de titiller le peut-être, je dis bien peut-être, on n'est pas sûr, le futur champion d'Italie. Parce que le Napoli, ils ont mangé 3-0 tout à l'heure face à Naples, face au Torino, pardon. Et le Napoli, ils sont à moins 20 points de l'Inter. Imaginez-vous, à moins 20 points. Alors que là, on est à peine à la mi-saison. 19e journée. Enfin, si c'est le premier match des matchs retour. Mais
la Juventus est encore dans une position où elle est possible de gagner le championnat. Et malgré ça, les amis, on a un jeu dégueulasse. On gagne grâce aux joueurs qui sont très techniques, que c'est eux qui créent des buts à eux tout seuls. Chiesa, aujourd'hui on dit ils disent. Vous imaginez, ils disent, il a 18 ans, on compte sur lui. Alors que normalement, c'est un joueur en rotation. C'est un joueur qui doit apprendre à jouer en tant que joueur de Serie A, parce que c'est un joueur qui jouait avec la Next Gen. Et là, c'est un protagoniste pour réussir à faire gagner la Juventus. Donc, en coupe, on gagne 6-1, on s'est dit, aujourd'hui, on allait gagner. Je vous dis sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait gagner 3 ou 4-0. Pour moi, c'était impossible. Je pensais qu'on allait quand même gagner, mais pas au point de souffrir autant. Parce qu'à la toute dernière seconde, on aurait pu ne pas gagner. Et ça, juste parce que nos joueurs, ils ne sont pas programmés pour jouer à un tel niveau, c'est-à-dire d'exigence niveau point. On est à 2 points de l'Inter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, on a un jeu tellement dégueulasse que imaginez-vous si on arrive à avoir un entraîneur qui a un bon jeu, je vous dis sincèrement, je ne craindrai plus rien. Que je joue City, Bayern, Real, ce que vous voulez, je n'ai aucune crainte. Parce que techniquement, nos joueurs sont bons, mais niveau QI, niveau intelligence de jeu sur le terrain, catastrophique. Parce que si nos joueurs ne peuvent pas décider, et si c'est un entraîneur qui décide à leur place, imaginez-vous, on le voit tous les jours, qu'on ne joue pas un jeu. On est là, on bloque, on défend, on jette le ballon, on fait que des contres. Et quand il faut jouer, c'est-à-dire ton adversaire joue en infériorité numérique, là où tu dois vraiment déborder, essayer de créer des brèches, etc., on est catastrophique. Donc, je suis content de cette victoire, je vous dis sincèrement. Allegri, dégage. S'il te plaît, Allegri, dégage. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.